Et salut la team, bonjour à tous. On se retrouve en compagnie de Louis pour la dernière vidéo NBA de la semaine, après celle de lundi que j'ai tapée en solo, celle de mercredi avec mon ami Louis. Là, on se retrouve donc pour débriefer, pour parler en tout cas de cette nouvelle carte NBA. 14 matchs au programme, une très belle carte. L'après-Thanksgiving est souvent bien chargée en NBA et on va essayer de trouver le max de pronos possible. En tout cas, c'est bien diversifié encore une fois, Louis. C'est clair que mercredi on s'était retrouvé, on avait une petite carte à 12 matchs aussi, d'ailleurs qui est à peu près bien passée. Hein. On a eu quelques bons résultats. Dans l'ensemble, on n'était pas mauvais. Il y a eu des belles surprises aussi, mais sinon la plupart des pronos que vous avez distribués ou donnés étaient plutôt bons. Donc j'espère que vous avez réussi aussi une belle soirée mercredi soir. Donc pas de NBA du coup hier. On se retrouve du coup aujourd'hui donc pour 14 matchs. Il y a seules deux équipes qui jouent pas. Il me semble Toronto et Dallas. Qui s'affronteront demain à 23h heure française. Donc ça sera un bon petit match je pense à regarder. Et du coup on va sans trop tarder commencer le premier match. Yes, au préalable on va parler du bookmaker avec lequel nous avons regardé les cotes. C'est BetClick aujourd'hui, grosse exclue chez Rue des Joueurs avec jusqu'à 120 € à rembourser en crédit non retirable sur le premier pari. C'est une promotion qui va durer seulement 3 jours jusqu'au 27 novembre, donc n'hésitez pas à en profiter. Dans tous les cas vous aurez les liens dans la vidéo. Et pour finir, le partenariat avec Sorare, 5 cartes achetées aux enchères, vous en recevrez une gratuitement. Louis, premier match de la soirée, et celui-ci il est en plus à une horaire abordable pour ceux qui désirent le suivre. Je pense qu'il devrait être sur Beansport, j'avais regardé. C'est le Hornets Wolves de 23h, une opposition de style entre deux franchises, une à l'est et une à l'ouest. Charlotte qui devait jouer les playoffs cette année, mais au final on se rend compte qu'elle occupe la 14e place et que ça avance pas des masses. 8 défaites lors des 10 derniers matchs, et du côté de Minnesota on se retrouve avec un groupe qui est 8e, qui avait mal commencé, qui va de mieux en mieux et qui vient d'enchaîner 5 victoires de rang, la dernière en date il y a 48 heures sur le parquet des Pacers à Indianapolis, 115 à 101. En termes de cotes, elles étaient bien plus équilibrées encore hier, 1,70 pour Minnesota. Là, à l'heure actuelle elles ont bien changé, mais mon pari ne changera pas. Je reste pour ma part sur Minnesota à 5 points au plus pour une cote à 1,90. Je sais pas ce que tu en penses toi de ton côté, Louis. Mais moi je pense que c'est une affiche bien déséquilibrée déjà. Donc t'as tout expliqué. On a une équipe de Charlotte déjà qui leur manque la mélo, qui sont encore blessés. Donc il a fait 2 matchs cette saison. Il était blessé en début, il est revenu face à Miami. Ils avaient gagné. Et il s'est répété, Miles Bridges qui est suspendu, il me semble. Et puis Gordon Hayward, qui ne retrouve, je pense, qui ne retrouvera jamais son niveau presque All-Star quand il était à Utah. Donc moi je parie que toi, je pars sur une victoire Minnesota. Et Mike Bridges, je crois, petite précision, je crois qu'il est même pas suspendu. Je crois qu'ils lui ont cassé son contrat à Charlotte avec son histoire. Je crois qu'il a même pas. Il peut très bien retrouver une franchise, mais apparemment aucune franchise NBA ne souhaite l'accueillir pour l'instant. Parce qu'il a évité la prison de peu, le mec, et au final je crois qu'aucune franchise, je crois qu'il a plus de contrat. Le mec talentueux comme jamais, quoi. Il était vraiment bon l'année dernière. Course au MIP, il a foutu sa carrière en l'air, quoi. Ouais, bon après, comme diraient les inconnus, ça ne nous regarde pas. C'est clair. Deuxième match de la soirée. Nous allons rester dans la conférence Est où le Magic reçoit Philadelphie. Alors là, je vais te donner la main, Louis, on s'en fait un sur deux. On fait un sur deux, et puis là, on va parler directement des coachs, je pense, qui sont assez surprenantes quand on les a vus là ce matin. Donc on les a prises là juste avant la vidéo. Donc on a une cote pour Philly à 2,32 face à cette équipe d'Orlando. Moi très clairement mon prono va pencher directement sur la franchise de Pennsylvanie, qui reste en plus sur une grosse victoire comme on l'avait dit mercredi dernier face à Brooklyn, qui était pourtant complète. Il y a toujours Joel Embiid potentiellement qui serait pas là. Joel Embiid qui n'est pas là. Et Maxi aussi, il y a Ty Bull aussi. Mais Tobias Harris est là, Tucker est là, Harrell aussi est là, qui était aussi très bon l'année dernière avec les Lakers. Yes. Je partirais bien sur une bonne petite victoire de Philly à la maison. Oui et non, parce que tu l'expliques, enfin moi en tout cas pour ma part, toi tu dis qu'il y a une différence énorme entre les cotes. Eh bien, elle se comprend, elle est logique cette différence, dans la mesure où Embiid, Harden et Maxi, en soi les 3 meilleurs joueurs de Philadelphie sont absents, donc c'est une cote qui est compréhensible. Et je pense que les books aussi se fient énormément sur le dernier match de Philadelphie, qui s'est incliné il y a 48 heures sur le parquet des Hornets. On vient de le dire, les Hornets sont 14e
troisième de conférence Est. Alors, si on part de ce principe, Philadelphie va avoir du mal. Et moi, je pense que Orlando, pardon, qui est très costaud à la maison, 4 victoires, 5 défaites. Orlando, si je dis pas de bêtises, ça a tapé Phoenix, Dallas et Golden State chez elle. Ils aiment taper du gros. Et là, en l'occurrence, Philadelphie, c'est une grosse équipe malgré toutes les absences. Moi, pour ma part, je préfère partir sur un succès du Magic à 1,65. Toi, oui, tu prends la cote à 2,30 pour les Sixers. Exact. Troisième match de la soirée, on reste à l'Est. On va se diriger dans le Madison Square Garden de New York où les Knicks reçoivent les Pacers, les Blazers de Portland, pardon. Portland qui avait très bien, j'aimerais commencer avec Portland parce que Portland avait très bien débuté, elle occupait même provisoirement la première place de la conférence Ouest il y a encore 2 semaines, mais dans cette conférence tout va très vite. Les Blazers ont perdu 4 matchs et ils se retrouvent hors du top 8 à présent avec une 9e place, donc 4 défaites de rang pour les Blazers qui sont inclinés il y a 48 heures sur le parquet des Cavaliers 114-96. Et du côté de New York, c'est une franchise qui revient d'un road trip à la conférence Ouest, un road trip de 5 matchs et qui s'est très bien déroulé au final pour les Knicks qui sont repartis avec 3 victoires sur le parquet du Jazz de Denver et du Thunder. Moi, pour toutes ces raisons, au vu de la confiance actuelle et dans la mesure où Dame Lillard n'est pas là, je partirai sur un succès de New York. T'as tout dit. Ouais, tu pars sur New York. Je te suis aussi sur New York qui sont très bien, comme tu as dit, grosse victoire sur le parquet du Thunder. Que moi là-bas j'avais mis 20 gagnants de Thunder. Parce que je les sentais bien à la maison avec un bon chat, etc. et tout ça. Et finalement, les Knicks m'ont fait mentir. Et il faut aussi citer aussi plutôt le bon match qu'ils avaient fait aussi à Golden State malgré la défaite 100-101. Ils avaient fait un bon game, moi j'avais regardé. Mais bon, un peu trop juste face à une équipe des Warriors injouable à la maison. Mais du coup, les Knicks ça revient bien. Bizarrement, depuis que Evan Fournier était écarté de la rotation. C'est triste à dire pour Coco Eco, on va dire. Mais c'est la vérité, on a un très bon Brunson, Randall qui revient bien. La victoire des Knicks. Bon, c'est parfait, en tout cas on est raccord sur celui-ci. 4e match de la soirée. direction Indianapolis où les Pacers vont recevoir les Nets de Brooklyn. Des cotes qui sont tout de même assez rapprochées, 2,26 pour Indiana, 67 pour Brooklyn. Je te laisse la main là-dessus, oui. Et yes, et du coup, bonne petite affiche aussi. Brooklyn au complet, il me semble. Brooklyn au complet, je te vérifie ça de suite. Oui, Brooklyn au complet, toujours T.J. Warren. T.J. Warren qui était d'ailleurs Indiana, si je me rappelle bien, il était à Indiana. Je me rappelle même sa petite brouille avec Butler à l'époque avec Miami. Et Brooklyn qui a déçu face à Philly, mais qui reste toujours une équipe, particulièrement on a Kyrie Irving et KD dans cette équipe. On est candidat au titre directement. Et moi je pense qu'il devrait dérouler ce soir à la maison. C'est à domicile, Brooklyn, hein? C'est à l'extérieur. C'est à l'extérieur sur le parc Indiana? C'est sur Indiana, ouais. Sinon je pense qu'ils n'auraient pas une cote quand même, 70. Après, même si les bilans sont un peu trompeurs, on voit du Brooklyn en 9 victoires, 10 défaites, on a Pacers en 10 victoires, 7 défaites. Même si Indiana était très bien revenu, je crois qu'ils avaient fait un run de 4, 5, 6 victoires d'affilée. Début de saison assez cata, et ils sont bien revenus avec un Tyrese Haliburton. Aussi un très bon Buddy Hield, mais je vois bien Brooklyn prendre ce match et revenir aux 50% de victoire et se replacer un peu dans la conférence Est. Ouais, moi je pense pareil. Je pense que l'Indiana c'est en sur-régime. Jamais de la vie ils vont finir 5e de conférence Est. Et au contraire, Brooklyn devrait se rapprocher rapidement du top 6 à l'Est. D'autant plus que Irving revient, des automatismes vont se créer à nouveau avec KD, Ben Simmons qui joue de mieux en mieux, qui monte lui aussi en régime. Je pense que aussi très bon. Ouais, Claxton très bon. Je pense que Brooklyn devrait l'emporter. Louis qui part sur le 1,67. Moi je pars sur le 1,73 en temps réglementaire. Donc dans tous les cas on est raccord. On part sur une victoire des Nets de Brooklyn. Le 5e match de la soirée. On décolle à l'ouest où on va aller dans l'Oklahoma où le Thunder reçoit les Bulls. Le Thunder qui commence à flancher. Il y a certaines équipes à l'ouest qui ont du mal, qui avaient bien commencé, comme San Antonio qui se retrouve à la 13e place. Le Thunder juste devant qui vient se glisser à la 12e place. 7 victoires, 11 défaites, 3 revers lors des 3 derniers matchs contre Memphis, New York et Denver. Le Thunder qui est de plus en plus faible à la maison, qui est basculé dans le négatif, 4 victoires, 5 défaites, au contraire de Chicago qui on va dire sur un petit nuage cette semaine. Cette semaine, ils ont
tapé du très lourd. Chicago, ils se sont imposés à la maison dans l'United Center 121-107 contre Boston, qui est la meilleure équipe NBA à l'heure actuelle, et ils sont allés taper les Bucks, le deuxième. Ils ont tapé le premier et le deuxième de conférence en l'espace d'une semaine. Je pense que ce match au Thunder est plus qu'abordable pour des Bulls en pleine confiance. Je suis totalement d'accord avec toi. Après, moi j'avais plus ce que je trouve qu'on a vu l'écho, c'était pas très intéressant. Moi j'étais parti surtout sur. Quand même, un 90. Moi, 1,90 Chicago, je trouve que c'est pas mal. Et moi j'étais plus parti sur un pari bet jeu parce que c'est vrai que on regarde aussi l'espace commentaire, on vous le cache pas, on regarde un peu ce que les gens peuvent dire et tout. On a pas mal aussi de personnes qui nous demandent de faire des bet joueurs. Surtout pour toi au final, parce que la plupart du temps tu fais les vidéos tout seul. Mais du coup, moi je partais sur un petit Zach LaVine à 20 points en plus. Ce qui est côté à 1,50, donc c'est pas ouf connaissant le talent offensif du joueur. Mais clairement, c'est vrai qu'il ne perd pas plus que ça cette saison aux côtés des DeMar DeRozan. Il revient un peu. Donc un petit 1,50 sur Zach LaVine, ça fait pas mal. 1,50 sur Zach LaVine, ouais, c'est pas mal pour un mec. Après, il tourne quand même à seulement 20,6 points de moyenne par match. Je trouve qu'il a du mal cette saison. Ton pic, il le passe 5 fois lors des 7 derniers matchs. Après. Donc c'est plutôt encourageant. Face à une franchise du Thunder qui doit pas vraiment être dans les meilleures défenses de la ligue. En fait, c'est la 29e défense de la NBA, 29e sur 30. Le Thunder, il va avoir Josh Giddey sur lui, qui est un super joueur, un top joueur. Franchement, il rigole, mais c'est pas un grand défenseur. Donc je me dis que clairement, ils vont avoir du mal à tourner sur à la fois DeRozan, à la fois LaVine, donc un petit LaVine à 20 points. 118 points encaissés par le Thunder, donc ça quand même. C'est une défense qui prend l'eau. Le bet sur LaVine semble plus que correct. C'est un peu à cause de ça qui flanche malheureusement. Ouais, c'est un peu le point faible de cette jeune équipe du Thunder. Le 6e match de la soirée, nous allons prendre la direction de Miami où le Heat reçoit les Wizards. Je te laisse là-dessus. Alors là, je pense que si vous avez regardé la vidéo il y a 2 jours, on a eu le même match. Miami et Washington. Moi j'avais mis Washington gagnant. Toi tu avais parlé Miami. Et puis Miami s'est emporté 115 à 108, il y avait plus 8 pour le 8. Mais malgré ce résultat-là, moi je reste sur Washington. Je mets Washington ne perd pas ou perd de 8 ou moins. Ouais, pour une cote à 1,40 qui peut s'associer, qui peut se combiner. Après, moi parce que régulièrement, on a cette habitude entre les franchises NBA qui s'affrontent 48 heures après. Là, on va avoir le même scénario avec les Lakers Suns qui s'affrontent ce soir, on va en parler, et à la fois demain, et qui sont affrontés aussi dimanche, donc 3 fois une semaine. Et souvent, on a cet esprit un peu de revanche. Les équipes aiment bien essayer de prendre de revanche sur l'équipe qui les a battus 48 heures avant. C'est bien vrai ça. Donc, moi, je pars sur un plus avec un bon team, avec un bon Bill. Il y a Porzingis, il y a Chimura qui devrait revenir. Donc, je pars sur mon Wizards. Wizards ne perd pas ou perd de 8 ou moins. Ça se tient. Moi, je pense quand même que la situation est bien plus urgente pour Miami, qui est 12e de conférence Est. Ça ne va... En plus, Miami, quand on regarde les bilans, Miami, c'est 7 victoires, 4 défaites à la maison et 1 victoire, 7 défaites en déplacement. C'est une équipe qui a du mal en déplacement, mais qui à la maison répond présente. Contrairement à Washington qui, elle, a du mal en déplacement avec 3 victoires pour 4 défaites. Miami, après, le seul petit problème, c'est que faut pas trop jeter un œil sur l'infirmerie, sinon ça pique un peu les yeux parce qu'on a toujours Tyler Hero qui est revenu en incertain, Duncan Robinson incertain, Gail Vincent incertain, Max Strus douteux, c'est-à-dire qu'il ne jouera pas, Butler qui est absent. Mais malgré tout, Miami à la maison va pouvoir. Moi, je pense qu'elle va faire le job, d'autant plus que Bradley Beal est toujours incertain au même titre que Rui Hachimura. Donc pour ma part, moi je pars sur une victoire de Miami à 1,62. Toi, le Washington plus 8 est à 1,40. Si je dis pas de bêtises, c'est bon pour toi? C'est good pour moi. C'est parfait. Et le prochain match de la soirée, on va repartir à l'ouest où les Grizzlies reçoivent les Pelicans. Là, c'est une belle petite affiche. Moi, en tout cas, je kiffe bien ces deux franchises. Il me semble que toi aussi. Du côté de Memphis et New Orleans, on est probablement sur ce qui peut se faire de mieux sur le long terme en NBA en termes de potentiel pur des deux équipes. On ne dit pas qu'elles sont favorites pour le titre à l'ouest, pas encore, mais dans quelques années, si elles maintiennent un groupe aussi costaud, s'il n'y a pas de blessés, s'ils gardent les mêmes éléments,
moi je pense qu'en tout cas Memphis est bien parti, tout comme New Orleans. Memphis d'ailleurs qui a fait deuxième de conférence Ouest l'année dernière. New Orleans, elle, est troisième à l'heure actuelle avec un bilan de 11 victoires pour 7 défaites. New Orleans joue bien, elle a quand même du mal en déplacement, 5 victoires, 4 défaites. Memphis retrouve Ja Morant. Alors oui, elle vient de perdre 2 matchs, mais Memphis à la maison, dans la FedEx Forum, c'est du très costaud, c'est du 6 victoires, 2 défaites. Et moi je pense qu'ils ont tous les atouts pour le prendre, celui-ci en tout cas. Et je te rejoins sur le fait que oui, c'est des franchises d'avenir. Après avoir, évidemment, si elles arrivent toujours à entourer leurs joueurs. C'est clair que les Pels, ils ont fait quand même un sacré coup à faire venir CJ McCollum. À l'époque, il y a eu Brandon Ingram et du coup, le choix de draft des Lakers qui était pour Zion. Et c'est clair qu'avec ce trio-là, on vise clairement les playoffs côté Pelicans. Et dernière, ils ont échoué au play-in, si je ne me trompe pas. Pelicans playoff contre les Suns premier tour, 4-2. Bien vu. Oui, mais qu'il y avait un gros carton Game 1 ou 2, enfin un gros carton avec de Ingram. Bien vu. Et je pense que déjà, on veut retourner au moins en playoff, vont finir dans les 6. Côté Pelicans, mais je crois qu'ils s'étaient passés du coup par. C'était les premiers Phoenix, donc du coup, ils s'étaient passés par play-in. Ils sont passés par play-in. Ils ont joué playoff. Et oui, et ils avaient tapé les Clippers. Ouais, je l'ai il me semble. Et du coup, clairement, côté Pelicans, côté la Louisiane, on va essayer d'aller dans les 6 cette année pour se qualifier directement en playoff. Memphis, évidemment, a quand même un rôle à tenir. Deuxième de conf, tu as dit l'année dernière, demi-finaliste de conférence Ouest, 4-2 contre les futurs champions des Warriors. Et moi, ce qui m'inquiète un peu chez eux, là, c'est leur petite défaite de rang. Donc après, là, ils retrouvent la maison. Je pense que ça devient, comme tu disais par rapport à Miami, ça devient assez urgent quand même pour Memphis de prendre ce match. Et c'est en plus une petite rencontre entre Ja Morant et Zion. Ils ont une bonne relation, ils étaient au lycée et tout. Donc moi, je partirais sur une victoire Memphis à la maison avec le retour de Ja. Et une cote à 1,60. 1,80. 1,80. 1,80. Victoire Memphis à la maison. En plus, ça dit un bon bilan à domicile. Ouais, moi, je pars là-dessus aussi. Le prochain match de la soirée nous amène du côté de Milwaukee chez le champion 2021 qui reçoit Cleveland. C'est l'une des très belles affiches également de la soirée. Le deuxième de conférence Est qui reçoit le troisième. Je te laisse la main dessus. Tu peux la garder celui-là. T'es très bien. Celle-là, je l'aime mieux aussi. Je te laisse. Milwaukee, deuxième, 12 victoires, 5 défaites. Cleveland, troisième, 12 victoires, 6 défaites. Milwaukee avait très bien commencé. Elle a un peu plus de mal. Bon, c'est logique. Chris Middleton n'a toujours pas foulé les parquets NBA. C'est le deuxième meilleur joueur, vous le savez, du côté de Milwaukee. À Cleveland, une franchise qui joue très très bien, qui pratique un très bon basket. Elle a recruté Mitchell, ça va fort. 4 victoires lors des 4 derniers matchs. Seul petit souci pour Cleveland lors de ces 4 matchs, ils les ont fait à la maison. Cleveland très solide à la maison, 8 victoires, une défaite par contre en déplacement, c'est du 4 victoires, 5 défaites, tandis que les Bucks chez eux c'est 9 victoires, 2 défaites quand on se fie au bilan, et on sait très bien que ça joue énormément en saison régulière. Je pense que Milwaukee devrait, en plus Milwaukee aime bien ce genre de match, ils ne peuvent pas le perdre, sinon ils vont basculer à la 3e place. Ils vont le remporter et consolider cette 2e place et se rapprocher de la 1re place de Boston pour une cote, si je ne dis pas de bêtises, elle est à 1,70. C'est du coup tous les deux sur ça, c'est rare, mais on a vraiment le même prono. Moi je pars aussi sur une victoire des Bucks. Tu as dit aussi par toi, mais ils adorent ce genre de confrontation. Ça peut être clairement une demi-finale de conf. On peut très bien avoir cette affiche-là en post-season. Et comme tu l'as dit, surtout rester dans le siège de Boston qui est injouable, avec un John Tatum aussi en feu complet cette saison, type calibre MVP. Et puis le bilan, quoi. Voilà, rien par rapport à ça, je mets victoire de Milwaukee, c'est juste avoir 9 victoires de défaite sans Chris Middleton, comme tu l'as dit. Il y a eu Brook Lopez qui n'était pas là à un moment donné. Ça joue. Et au final, presque son 2e lieutenant, on pourrait dire que ce serait Bobby Portis, qui a vraiment pris une autre dimension dans cette équipe. Et puis Yanis, quoi. Tout simplement, Yanis qui va sûrement faire son petit chantier. Bon, après, là, il y a du costaud, il y a du Jarrett Allen aussi en dessous, il y a du Mobley, mais je partirais bien sur Bucks quand même à la maison, 9-2 à domicile, ça se défend, quoi. C'est costaud, de toute façon. Dans la FISA Forum, vaut mieux ne jamais parier contre Milwaukee qui fait généralement le boulot. Je vais te laisser la main sur le prochain. Rocket Hawks. Tiens, un gros cadeau, un Rocket Hawks, bien sympa, match interconférence. Il est magnifique ce match. Il est magnifique celui-là. Houston-Atlanta, là tu as la chance de commencer. Vas-y, Louis. Houston, qu'est-ce qu'on peut dire de Houston? Très clairement, si ce n'est peut-être la pire équipe de la ligue, avec. Je dirais même pas Orlando, parce qu'encore Orlando, il y a du contenu. Avec du potentiel Orlando, il y a des bons petits joueurs. Là, mis à part Sengun, Porter Junior et le petit meneur que j'oublie toujours son nom, c'est terrible.
Green. Green, yes. Là, on est sur 3 bons petits joueurs, mais c'est pas suffisant. Quoi. Même autour de Rick Gordon, il n'y a rien. Ça joue c'est en totale reconstruction depuis 2-3 ans maintenant. C'est la pire équipe de NBA. C'est la pire équipe de NBA. 3 victoires, 14 défaites. J'espère que Victor ne va pas tomber là-bas surtout. Victor Wembanyama, savoir est-ce qu'il tank aussi, je sais pas. Je pense pas. Je pense qu'il joue pour gagner des matchs, mais il n'y arrive vraiment pas. Houston Non, on joue pas pour gagner. Après, à la maison, on est quand même sur ils ont joué que 5 matchs à la maison, une victoire. 6 matchs, pardon, une victoire, 5 défaites. Mais c'est assez cata. Même il y a peu de temps, ils ont affronté les Warriors d'ailleurs à la maison. Les Warriors étaient venus à Houston. Les Warriors qui étaient aussi très mal à domicile. Et au final, qui c'est qui a relancé les Warriors à l'extérieur? C'est Houston. Donc du coup, moi je pense si vous partez sur un bet de victoire, je prendrais directement Atlanta qui reste quand même très solide avec Trae Young, Dejounte Murray, DeAndre Hunter, Collins et puis Capella, ça va être le 5 je pense, même s'il y a des rumeurs de trade autour de Collins, avec Ayton, avec les Suns, pour l'instant il est toujours à Atlanta. Et après moi je partais sur un pari bet, je pense que tu l'as, un pari bet sur Trae Young score. Trae Young, meilleur marqueur. Meilleur marqueur de la rencontre à 1,50. C'est vrai que c'est pas énorme quand on y pense parce que Trae Young c'est un mec qui met un paquet de points. Et cette saison il tourne à moins de 30 points de moyenne donc je pense que c'est prenant. En plus personne va vraiment défendre sur lui donc. Bon, quelques stats là-dessus, je vais pas pousser non plus. C'est pas le plus gros match. Houston c'est la 26e attaque, la 25e défense, la 30e équipe dans le registre offensif en termes de pourcentage TC réussi, c'est du 43,6%. C'est très faible et non, Houston elle n'a absolument rien à jouer et il est même intéressant d'aller checker les écarts. Atlanta gagne de 8 ou plus, peut monter à 1,96 si on veut se rapprocher des deux. Ça me paraît plutôt pas mal. En tout cas, la victoire du côté d'Atlanta, pour ma part, sera une formalité. Le prochain match de la soirée, il me semble qu'on va rester normalement dans la conférence Ouest. On va basculer du côté de Boston où les Celtics reçoivent les Kings de Sacramento. Belle affiche, je te laisse la main. Tu fais ça main? Deux matchs d'affilée. Allez, c'est parti. Du coup, let's go TD, TD Garden, salle très chaude. Boston premier de conférence à l'Est, sûrement le meilleur bilan de la ligue. 7 victoires, une défaite à domicile, comme on l'a dit. C'est compliqué d'aller les jouer là-bas au TD. Et puis même ils sortent même d'une grosse victoire, il me semble bien. Ils restent sur une belle victoire, ils restent en 9-1 sur les 10 derniers matchs. Donc je pense que c'est ce qui te fait mieux aujourd'hui en NBA, même en termes de collectif. C'est ce qui te fait mieux. Moi je partais bien sur une victoire de Boston. Du coup après pareil, vu que moi j'ai voulu faire un peu de bet joueur, j'avais par contre mis un petit... c'est un peu à contrario. Ta grosse cote de la soirée. Ma grosse cote de la soirée clairement, qui est à 3,50. C'est D-Fox, meilleur passeur de la rencontre parce qu'il tourne à plus de 6,5 passes par match. Et avec les joueurs qui sont autour de lui, souvent il sort des petites perfs à 8, 9, parfois 11 passes, 12 passes. Et ça manque un peu de régularité, mais je pense que c'est largement faisable parce que derrière tu as un Tatum qui risque de scorer, Brown aussi. Marcus Smart, c'est un bon passeur, mais je me dis que Fox il a quelque chose à jouer sur les passes. Non, t'as raison. Donc, mais après, si vous voulez parier, mon avis à moi, pari vainqueur, même si Sacramento est bien revenu, je mets quand même Boston à la maison. Boston à la maison, c'est du très costaud, tu l'as dit, 7 victoires, une défaite. Du côté de Sacramento, t'as pas insisté énormément, mais mine de rien, c'est une équipe qui est en très grande forme. Sacramento, ça reste sur 7 victoires lors des 8 derniers matchs. Alors oui, ils ont shooté 115 à 106 du côté d'Atlanta, mais ils étaient en back-to-back et n'avaient fait reposer personne. Là, ils sont en plein petit road trip de 3 matchs qui va se conclure avec ce match à Boston. Moi, pour ma part, vu la solidité de Sacramento à l'heure actuelle, il n'y a aucune blessure pour ce match et on sait que c'est une équipe qui a faim. C'est peut-être l'équipe à l'ouest qui a faim de victoire. Elle n'a pas joué les playoffs depuis 20 ans, elle veut jouer le top 6. Moi pour ma part, je pense que le Kings plus 8 à 1,80 me semble plutôt correct pour une franchise comme je vous l'ai dit qui a vraiment faim de victoire. Le prochain match de la soirée nous amène dans le Texas où les Spurs reçoivent les Lakers. Moi j'ai envie de vous dire, si j'avais à dégager une confiance de la soirée, je partirais sur ce match Spurs-Lakers. On l'a dit il y a 48 heures dans la dernière vidéo, on était raccord là-dessus. Les Spurs vont mal et on pensait que les Spurs de toute façon allaient se faire aligner contre les Pelicans. Ça n'a pas loupé, ça a fait du 110-129. Louis avait pris le léger écart. Moi j'étais resté classique sur un Pelicans en sec. Voilà, ils prennent encore une victoire. Ils prennent une défaite à 19 points. Juste avant ils prennent une défaite à 29 points. Encore avant c'est du 20 points, 22 points, 18 points. C'est très simple. Lors des 4 derniers matchs, ils ont encaissé un minimum de 18 points d'écart au coup de sifflet final.
Donc pour toutes ces raisons, moi je pars sur le Lakers gagne de 10 points ou plus à 2,81 face à une franchise des Spurs qui a complètement coulé et qui a probablement déjà lâché l'affaire. Bah, ils sont en reconstruction, mis à part Vassell, comme on disait, Keldon Johnson. En plus, Jacob Poeltl est incertain encore une fois. Bah, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué de voir même un Greg Popovich qui a gagné 5 bagues avec Tim Duncan, à l'époque Ginobili, Parker. En fait, c'est compliqué maintenant de voir les Spurs à ce niveau-là et se dire qu'ils n'arrivent pas à reconstruire quelque chose de correct. Et bon, si on veut parler un peu de Lakers, les Lakers, ça a quand même gagné. Bon, ils ont perdu le dernier match, ils étaient quand même sur 3 victoires d'affilée. D'ailleurs, face à Antonio dimanche dernier. Et on a peut-être aussi le retour de LeBron. Et sûrement, par contre, il y a un vrai doute, c'est est-ce que Russell Westbrook commencera starter? Parce qu'on savait qu'il était devenu un peu 6e homme depuis que Beverley était bien revenu. Sauf que Beverley, du coup, sera suspendu pour 3 matchs suite à sa poussée de son mauvais geste sur Ayton. Du coup, Russ pourrait passer à la main. Et puis on a Eddie incroyable. Je ne sais pas ce qui lui arrive. Il score plus de 30 points. Il a pris, je crois qu'il fait 38 et 21 rebonds dans la défaite face à Phoenix. Il est complètement injouable, je ne sais pas ce qu'il lui prend. Et bah, retour de LeBron, je pense que ça peut être. Enfin, normalement, sur le papier, victoire facile Lakers. Hein. Ouais, bon, pour ma part, les Lakers 10 points en plus à 2,81 et pour lui, les Lakers en sec à 1,49. C'est ton jamais quand même. Bon, c'est ton jamais. On arrive sur la fin de la carte, il nous reste 3 matchs. Je pense que, bon, on fait 1 sur 2, mais là, je pense que je vais prendre la main pour pas te laisser que les affiches un peu foireuses. Hein. Le Suns Pistons, les Suns leader de conférence Ouest avec 11 victoires, 6 défaites. On l'a dit, la conférence Ouest, elle cherche quand même son rythme. Quand on voit les Suns avec seulement, j'ai envie de dire, 11 victoires, 6 défaites, leader de conférence Ouest, il peut tout se passer dans cette conférence. Quand on regarde Portland qui est 9e avec 10 victoires pour 8 défaites, une série, ça peut monter, ça fait pas mal les montagnes russes depuis le début de la saison de la conférence Ouest. Il n'y a aucune hégémonie en place. Mais il est vrai que les Suns ont un petit rythme sur les derniers matchs. Ils ont gagné les Knicks 116 à 95, puis ils ont enchaîné avec un succès contre les Lakers 115 à 105. Alors oui, Détroit, par contre, il faut se méfier de Détroit. Détroit qui est 15e de conférence Est, c'est pas la meilleure équipe, mais en ce moment, ça a sorti 2 très bons matchs. Ils ont tapé les Nuggets 108 à 110 et ils ont tapé le Jazz en back-to-back 116 à 125 malgré quelques blessures. Moi là-dessus, je me dis une équipe de Phoenix qui va plutôt le prendre à la légère, une équipe de Détroit qui a tendance à bien jouer, qui veut montrer des choses et qui se montre pragmatique en déplacement. J'ai trouvé pour moi une cote qui me paraît bien intéressante, le Détroit plus 9 mi-temps qui est à 1,70. Louis? Moi je pars direct sur un Phoenix 10 points en plus, parce que tes premiers c'est le choc des extrêmes, là, premier de la Conf Ouest. Après comme tu as dit, c'est vrai que la Conf Ouest c'est bizarre, en deux matchs Phoenix ça se trouve dans la semaine prochaine sont 10e, on ne sait pas. Maintenant il y a quand même quelque chose qui s'est installé à Phoenix, même sans CP3. On voit quand même Booker prendre les choses en main, Bridges qui sort du lot, on a Ayton qui s'y remet aussi un peu. Yes. Et bon certes ça tape le Jazz, c'est vrai, Détroit, grosse surprise. Et parce que le Jazz roulait sur l'eau aussi en début de saison. Maintenant, je pense que la blague entre guillemets du Jazz va commencer un peu à s'écrouler. Je pense qu'ils peuvent largement aller chercher un play-in, voire peut-être un 6e spot, le Jazz, mais bon, c'est pas le sujet. Mais franchement, Phoenix en patron, Phoenix en leader. Pour toi, Phoenix en patron, 10 points en plus à la maison. Donc, moi, je pars sur le Détroit plus 9 mi-temps, parce qu'à la mi-temps, je pense quand même qu'ils sont capables de tenir la dragée. Je pense que ça peut être le cas. L'avant-dernier match de la soirée, tu vas prendre la main là-dessus. Warriors, Jazz. Prends-le si tu veux. Non, Warriors, Jazz, je te laisse. Warriors, Jazz Yes. Bah, du coup, Warriors à la maison, vous le savez, mais Warriors à la maison, clairement, c'est une des meilleures franchises de la ligue. Warriors Jazz, donc 11e pour les Warriors, 11e de conférence Ouest, 9 victoires, 10 défaites. Un match, un début de saison compliqué pour Golden State qui est totalement paradoxal dans son jeu. Ça reste très très solide à la maison, c'est du 8 victoires, 1 défaite. En déplacement, c'est catastrophique, 1 victoire, 9 défaites. Bon, voilà, c'est le champion en titre. Il lui faut du temps avant d'enclencher la machine. Et de son côté, le Jazz est en total sur-régime. Moi, pour ma part, je ne les vois toujours pas faire jouer les playoffs. D'ailleurs, quand on voit les 2 derniers matchs de la franchise, ça sent pas forcément bon. Ils ont perdu contre les Clippers 121-114, des Clippers amoindris toujours par les blessures. Et ils ont surtout perdu le dernier match. Là, par contre, celui-ci, je pense qu'il peut faire mal et marquer un tournant dans la saison de Utah. Ils ont perdu 116 à 125 face à un Bogdanovic revanchard face à son ancienne franchise. Il a terminé avec 23 points. Il aura calé quelques tirs longue distance en fin de match qui les a bien plombés.
Mais en tout cas, moi, pour cette rencontre, avec une équipe de Utah qui va commencer à marquer le pas, je pense, je trouve que le moins de 240,5 points dans cette rencontre à 1,70 me paraît plus que correct. Louis, je sais pas toi ce que t'en penses. Ton côté, t'es parti sur quoi? Ouais, je suis parti sur un bel jeu encore une fois, avec Steph Curry à 30 points en plus, côté à 2,5. Ouais, pas mal du tout. Donc je pense que c'est quand même une belle cote pour un Steph Curry, surtout en feu cette saison. Surtout à la maison. Surtout à la maison. En plus, à la maison, comme on l'a dit, c'est quand même du 8 victoires, une défaite. Et c'est vraiment. C'est inexplicable de voir les Warriors 11e de Conf Ouest aujourd'hui, en 8 à la maison, mais en 1-9 à l'extérieur. C'est bizarre à expliquer. Maintenant, toujours est-il que ça reste, comme tu dis, champion en titre. Je pense qu'il y a un rythme à trouver. En plus, il y a eu des histoires en début de saison, avec la bagarre entre Draymond Green et Jordan Poole. Et surtout, on va parler un peu plus, parce que moi, du coup, vu que mon bed est centré sur Curry, il est quand même sur une saison où il dépasse toutes ses moyennes, que ce soit tiers, points, rebond. Sur la saison où il est MVP à l'unanime, je crois que c'est 2015-2016, c'est après leur premier titre, il finit deux fois MVP d'affilée et la deuxième saison à l'unanime. Et il est vraiment en feu cette saison, et heureusement qu'il est là parce qu'il tient vraiment la baraque, parce que Clay est un peu dans le dur quand même. Draymond Green fait ses stats et tout ça, mais à la maison c'est injouable dans leur salle. 31,6 points, le bet à 30 points en plus, il l'a passé 5 fois lors des 6 derniers matchs, il l'a d'ailleurs explosé une ou deux fois avec 40 et 50 points. Donc le Steph Curry à 31,6 points me paraît. 50 points dans la défaite face à Phoenix. Ouais, puis en plus, ouais. Donc je me paraît plus que jouable. T'as bien raison, Louis. Le dernier match de la soirée, après on en aura terminé avec cette carte de 14 matchs. Le Clippers Nuggets, on reste dans la conférence Ouest, une opposition entre une équipe des Clippers qui avait des intentions en début de saison, mais très clairement, moi pour ma part, je trouve que ça sent vraiment pas bon. Je pense qu'on nous cache des choses sur le cas Leonard. Il revient pour 2 matchs, il est encore blessé, il revient, il est blessé. Je pense qu'il a rechuté au niveau de son genou et que ça sent clairement pas bon cette saison. Je pense qu'ils vont pas compter, ils compteront pas sur Kawhi Leonard. Je pense qu'ils vont même tenter de faire en sorte qu'il se barre l'année prochaine pour essayer de récupérer quelque chose, parce que là ça va pas du tout. Ça fait presque 3 ans qu'il est sur une jambe. C'est un joueur, on sait qu'il y a beaucoup de pépins physiques, mis à part sa saison à Toronto et un peu avec les Spurs avant, mais avec les Spurs il s'était pété justement, je crois en plus au genou. En premier tour de conf face aux Warriors justement. Il s'était pété, c'est un joueur qui est beaucoup trop fragile. Je pense que si on regarde son bilan en NBA, il a dû plus de 50% des matchs, il a dû être blessé. Paul George en plus n'est pas là ce soir, Luke Kennard n'est pas là. Alors vous vous doutez bien qu'avec une équipe complètement amoindrie, privée de ses 2 meilleurs joueurs, face à des Nuggets qui pourront compter sur Jokic, Jamal Murray, Mika Porter Jr. est quant à lui incertain. Moi, pour ma part, je pense que les Nuggets vont faire le boulot tous les jours. Des Nuggets qui, eux, je ne l'ai pas souligné, mais sont dans une très bonne forme. 11 victoires, 7 défaites et de la solidité pour Denver en déplacement, ce qui est rare. Normalement, c'est une équipe qui aime bien jouer en sa montagne, dans le Colorado. Mais là, ils sont très costauds. En déplacement également, 7 victoires, 5 défaites. Pour toutes ces raisons, je pense que le Denver à 1,80 me paraît être une superbe cote. Alors, je te suis sur le prono, clairement. Victoire Nuggets. Maintenant, 1,80 temps réglementaire. C'est ça. Après, maintenant, clairement, il faut aussi parler de Denver qui était privé de Jokic pendant 2 semaines, 2 semaines et demie. Était privé de Murray et au final, ça a continué à gagner des matchs parce que maintenant, ils sont quand même 2e de conf avec le retour du double titre MVP. Sans faire de bruit à l'avance. Et sans faire de bruit à l'avance. Et au final, on a des bons petits joueurs aussi où ça joue collectif. Je pense que dans le jeu, c'est même plus fort que les Clippers. Et comme tu as dit, finalement, Kawhi n'est pas là, mais c'est quand même ton meilleur joueur qui n'est pas là. Et sans lui, tu peux pas gagner. Et ça prouve bien que même en termes de collectif, je pense que ça manque de pas mal de choses. Contrairement il y a 2 ans où ils font la finale de conf face aux Suns, il y avait quelque chose. Là, Leonard était bon, il y avait Paul George, même dans le jeu, même Batum sortait du lot. Là cette année, même Ray Jackson est dans le dur. Donc c'est vrai que moi aussi j'ai un peu peur pour cette équipe des Clippers, je sais pas où ça va aller. À voir jusqu'à la pause du All-Star Game ce qu'ils font, ou est-ce qu'ils vont peut-être tenter des trades, c'est fort possible. En plus il y a John Wall maintenant qui est là, qui sort du banc ou qui peut commencer titulaire, on connaît pas lui aussi son état de forme. Là il sort du banc ce soir. Ouais. Après Kawhi, c'est vrai que le mec qui arrive aux Clippers, il est champion NBA cette année-là. Avec Toronto, sûrement à ce moment-là c'était peut-être le meilleur joueur du monde, je pense. Ouais, il fait des playoffs de dingue et tout, et au final il arrive à Los Angeles, il se blesse vite. Et il ne se remet pas, alors est-ce que c'est la pression? Je sais pas.
Pourtant, il a l'impression d'avoir pris de la masse. Et moi, tout, je pense qu'il aurait dû rester à Toronto, mais bon, après, le mec, il fait ce qu'il veut. Il est resté 1 an là-bas. De toute façon, il avait prévenu, je sais pas si tu te souviens. Non, il avait prévenu qu'il partait. Dès sa saison, il a dit je qu'on gagne ou qu'on perde, je m'en fous, je me casse. Le mec, il avait été tradé d'urgence, il voulait se barrer d'urgence de San Antonio. Il a été tradé contre DeRozan. Dès qu'il arrive à Toronto, il dit je vais me barrer. Moi j'aime pas trop ce mec en termes de mentalité, c'est pas ouf. Non, mais bon, tu vois, il était le mec à chaque fois, tu sais, avec les Spurs, ça s'est super mal passé. C'est l'un des rares mecs avec qui ça se passe mal chez les Spurs. Il y a des petits soucis aussi avec Tipeee. Il arrive à Toronto, il arrive, il dit je reste, mais je me barre. Bon, en termes de. T'es champion, t'es champion, tu peux rester, tu peux essayer d'aller chercher le back-to-back. Marc Gasol était cuit après pour le back-to-back, mais il y avait toujours Kylori, il y avait Siakam aussi qui cherchait à confirmer. Donc je pense qu'il aurait pu rester peut-être sur un contrat court, 1+1, un an plus une année option. Non, il a voulu partir direct faire chercher le gros défi Los Angeles. Après, je pense qu'il voulait aussi son gros contrat. Gros défi, j'en sais rien, parce qu'il n'y a pas de gros défi. Les mecs, il allait rejoindre Paul George, il savait très bien qu'il y avait une grosse équipe. D'ailleurs, c'est lui qui a demandé, on lui a dit que Paul George ne savait pas où aller, et parce qu'il était toujours au OKC. Il y a eu un trade du coup avec cette histoire, et au final, Paul George a dit je rejoins OKC je rejoins les Clippers pour aller jouer avec Kawhi. Mais finalement ça marche pas. Puis je pense même que le coaching c'est pas ouf. Il n'y a rien qui est mis en place et puis moi je les vois perdre. Face à Denver qui est justement solide à l'inverse, qui est sur une continuité depuis quelques saisons. Jokic il se de retour, il tourne quasiment très peu double de moyenne. Jamal Murray aussi qui a retrouvé du rythme. Il y a une très belle équipe côté Denver et je suis pressé de voir ce que ça va faire sur la longueur de la saison. Bon, pour notre part, on a fini. On a calé les 14 matchs x2. Ça nous fait du 28 pronostics dans la vidéo de ce soir que vous allez bien entendu retrouver à la fin de la vidéo. Je vous rappelle pour terminer que Paris est interdit aux mineurs. Les jeux d'argent peuvent être dangereux. Il faut jouer en fonction de ses moyens. Louis, je te souhaite un très bon week-end. J'étais ravi de t'avoir mercredi et vendredi. J'espère qu'on pourra le refaire rapidement. Et un petit mot pour terminer, Louis. Déjà, bravo à toi. Parce que j'ai pas trop l'habitude de faire les vidéos et ça se voit que t'es bien calé, t'as réussi à me reprendre. Je pense que les gens vont le voir aussi, t'as réussi à me reprendre assez souvent. Non, franchement, ça commence à se roder quoi. Ouais, c'est ça, non, mais franchement, vraiment bien, bravo à toi, bien amené. Puis merci à toi de m'avoir proposé de le faire parce que t'aurais pu le faire seul, parce que faire à deux, plusieurs matchs ça peut être très long. C'est plus sympa si on pouvait le faire, honnêtement, si on pouvait le faire tous les jours à deux, c'est plus marrant. On peut avoir par rapport aux gens ce qu'ils en pensent. Après, moi j'apporte surtout un avis en termes de jeu, etc. Après, tu cales vraiment tout le reste, tout le contexte, donc c'est bien cool. On a bien kiffé en tout cas. Merci et ciao les amis. Bon week-end NBA, puis à nous retrouver sur le site aussi. Ciao.